à l'Autoroute, j'espère que ça va bien. C'est octobre! Oh, c'est l'Halloween! Fait que j'ai pris toutes mes... Ouais, elle aime l'Halloween. J'ai pris toutes mes beaux decks un peu... witchy. Ok, ils sont toutes witchy. Mais je veux dire un peu... Halloweenesque. Halloweenesque. Pour l'Halloween. Bref, on va aller commencer tout de suite par c'est quoi le thème du mois. Waterproof. Ça, c'est comme si, peu importe ce qui arrive autour de vous, vous savez qui vous êtes et vous savez où est-ce que vous en allez. Ah, j'aime ça! Autour aux sphères solides, là, mais c'est vraiment ça, c'est de faire comme, oh, je m'en fous que ce que les autres pensent. Tu sais, de l'eau sur le dos d'un canard, là. Mais là, c'est de l'eau sur le dos d'un corbeau. Mais c'est vraiment ça, c'est d'être un peu immunisé à la critique, au jugement, à le regard des autres. À la regard des autres. Ouais, ça se dit pas, hein? Non. Au regard des autres. Vraiment quelque chose, taureau, là, solide, puis en même temps un peu comme... On s'en fout dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va aller voir c'est quoi le thème général. Le thème général. Ouh! On était peut-être pas de même avant. Ouh! Par rapport à lance de feu, lance de bâton à l'envers, vous êtes vraiment en train de changer. On n'a pas peur, c'est la mort en transition. On parle de transition. Vous êtes vraiment où vous avez changé par rapport à un arrêt. C'est un arrêt dans la créativité, dans la création de votre propre vie. Ça ne veut pas dire que vous avez acheté de la gouache tout à coup puis vous êtes devenu artiste, c'est pas ça. C'est chaque matin, on crée sa vie. Comment on la crée? Puis j'ai l'impression qu'avant, il y avait un arrêt. Vous étiez pas... Peut-être que vous arrêtiez à cause du regard des autres, du jugement, de la critique des autres. Puis il y a quelque chose qui est arrivé d'assez hot, parce que, je veux dire, c'est quand même pas une petite carte, là, qui a tout changé ça. Avec l'étoile! Oh bébé, on s'est guéri. Il y a quelque chose de guéri. Il y a un nouveau regard sur comment on crée sa vie, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis quand je disais, je ne m'adresse peut-être pas aux artistes, peut-être que je m'adresse à certains d'entre vous. Vous êtes artistes justement, puis avant vous vous arrêtiez, puis là vous faites comme, c'est quoi avec de la marque, je vais y aller pareil. Il y a vraiment quelque chose avec... parce que la carte de l'étoile, là, c'est pas tout à coup une guérison facile, non, c'est vraiment passer à travers une transition assez forte par rapport à comment on s'arrête, puis ça, là, c'est comment on crée notre vie. C'est pas nécessairement juste l'emploi, c'est pas juste en amour, c'est comme, qu'est-ce qu'on en fait de notre vie. Ah, wow, c'est cute. Vous avez vraiment compris qu'à quelque part, vous vivez votre vie pour vous. Wow, c'était sexy. Vous n'étiez pas capable de parler, vous n'aviez pas de voix. Vous n'étiez pas capable de prendre votre place. Oh, what? Vous n'étiez pas capable, vous essayez la place aux autres, puis là, c'est fini, ça. C'est fini parce que vous vous rendez compte que ça ne vous sert pas, que ça vous nuit. Ça nuit à où est-ce que vous voulez aller, puis qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Bravissimo. Là, on va aller voir en jobs. On va commencer par les travailleurs autonomes, les personnes qui sont leurs propres chefs, les contractuels. Après ça, on va aller voir les personnes qui sont employées. Et après ça, on va aller voir ce qui va se passer en octobre pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Voyons, vous aviez vraiment peut-être ça rapport avec la job pour certains. Hein? Wouh, what? Maintenant, les personnes qui sont employées, qui vivent beaucoup de stress en ce moment. What? Oh oh. Y a-t-il quelqu'un? Oh oui. Un petit fucker qui est arrivé à job qui est en train de tout... ça fait ça. Ouh. Là, maintenant, on va aller voir les personnes qui sont en recherche d'emploi. Oh, l'étoile fait un petit comeback. Donc, les personnes... hey! Les personnes qui sont travailleurs autonomes. 7 d'épée. Je sais qu'on les voit pas, mais j'y montre pareil. Roi... Ah, on les voit quand même. Roi de bâton. What? Tempérance. Fini la période d'auto-sabotage. Vous savez exactement qu'est-ce que vous valez. Qu'est-ce que vous valez maintenant? C'est quoi? Je vous jure, j'ai pas la grippe. J'ai rien. Bref. Vous savez qu'est-ce que vous valez maintenant. Je pense que ça a pris une certaine patience, ça a pris un peu de faire des choses des fois que ça ne vous tentait pas de faire dans vos contrats, puis dans votre travail. Puis quand ça vous tente... Mais c'est comme si maintenant, en fait, non, c'est ça que je vaux maintenant, la fin de l'auto-sabotage.
fin de l'auto-sabotage, 7 d'épée. Fin, peut-être aussi fin d'une alliance avec quelqu'un qui était saboteur. Ou quelqu'un qui sabotait vos plans. Parce que le roi de bâton, là, il sait où est-ce qu'il s'en va, il sait qu'est-ce qu'il vaut, puis c'est tassez-vous. Tassez-vous, là. C'est le CEO, c'est le boss. Puis je pense que c'est ça, pendant un certain temps, peut-être que c'était comme, ouais, j'ose pas vraiment prendre ma place, puis pendant ce certain temps-là, vous avez fait comme, attends une minute, c'est ça que moi j'amène, puis c'est quoi qu'on m'amène en échange? Pas grand-chose. Fait que je pense vraiment que... puis sinon, là, si c'est... Papillon de nuit. Si. Elle est sortie d'où? Oh, bref. Si vous êtes comme, mais de quoi qu'elle parle? Vous allez arrêter de vous trahir. Il y a quelque chose que vous faites qui trahit. C'est de l'auto-sabotage. C'est comme si vous dites, ah, mais je vaux-tu plus que ça? Oui. Oui. Je pense qu'il y a aussi un aspect financier aussi. De dire comme, ah, pendant un certain temps, c'était peut-être ça que je faisais, mais je pense que ça fait 2023. On dirait qu'à 2023, vous allez changer votre manière de faire les choses. Ça va être plus direct. Ah, que c'est weird comme message, mais bon, c'est cool quand même. C'est quand même... Pourquoi j'ai des affaires qui me volent d'en face? Qu'est-ce qui se passe, Taureau? J'ai comme la gorge, j'ai des bébites. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je devrais me demander qu'est-ce qui se passe. OK, bref. Pour les personnes qui sont employées, 9 d'épée, chevalier de bâton à l'envers et le diable. J'ai l'impression que pour une période d'anxiété. Puis qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que la vibe, puis je l'ai dit tantôt quand je les ai tirés, c'est comme s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient travailler avec vous et on vous garde pas au courant de qu'est-ce que cette personne-là fait. On vous garde pas. Vous êtes vraiment dans une période d'anxiété de faire comme... C'est quoi ma place dans la compagnie ou dans l'entreprise ou pour qui je travaille? C'est quoi cette place-là? Puis en même temps, j'ai l'impression que vous osez pas parler. Parce que vous avez tellement peur qu'on vous dise, ben la place dans la compagnie, finalement, t'en as plus. Vous avez vraiment peur de ça ou de vous faire des promotions. Tu sais, quand c'est pas une promotion, c'est une démotion. Je suis pas sûre. Bref. Mais moi, en tout cas, j'allais regarder c'est quoi le conseil pour vous. On va demander un conseil parce que avec le diable, c'est comme si vous osez pas, vous marchez sur des œufs tout le temps. Puis j'ai l'impression que de marcher sur des œufs, ça laisse encore plus de place à la personne qui est entrée puis qui prend de plus en plus de place. 3 de coupe. Vous avez des amis à qui parler. Vous avez moi, je pense que les personnes avec qui je m'adresse ici, ça fait quand même un certain temps que vous êtes là, puis vous avez des belles relations avec les personnes avec qui vous travaillez. Allez en parler avec ces personnes-là. J'ai l'impression qu'ils ont des insides, là, des informations que vous n'avez pas en tant que personne très, très impliquée. Puis eux, les personnes que vous connaissez, avec qui vous avez beaucoup d'affinités et ou avec qui vous aimez luncher le midi, c'est vraiment très léger et très cute. Soit qu'ils vont vous rebooster ou soit qu'ils vont vous donner des nouvelles qui vont vous faire sentir mieux. Maintenant, on va aller voir les personnes qui sont en recherche d'emploi. Page d'épée, 4 de bâton, l'étoile. Vous trouvez une méchante bonne job. Puis le page d'épée, c'est quelque chose que vous regardez depuis longtemps et où on vous regarde depuis longtemps. Vous êtes sûrement, soit que vous avez un emploi très spécifique dans la mire et où vous êtes dans la mire d'un employeur ou d'une compagnie. En tout cas, carte de bâton, c'est une des meilleures cartes au tarot. C'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est quelque chose que vous allez pouvoir vous fier. C'est quelque chose de vrai, de tangible. Puis avec du feu, là, vous allez triper. Là. Fait que les personnes qui sont en recherche d'emploi, puis avec le petit page d'épée, là, c'est soit que c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un troisième parti d'impliqué. Soit que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous dire « Hey, on cherche quelqu'un. » Ou vous allez voir sur Internet. J'ai le feeling que ça ne sera pas directement une annonce qui dit « On cherche ça ». Ça va être, vous allez voir quelque chose, puis vous allez cliquer, puis là, ça va. Il y a comme un détour pour l'information. C'est le même que je le vois ici avec l'étoile. Ça fait longtemps que vous cherchez, hein? Oh, que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis je pense que là, vous avez vu vos vraies valeurs au sein d'une compagnie ou qu'est-ce que vous amenez vraiment, puis c'est de l'assumer. On l'assume pas. Alors là, je dis, oui, c'est ça. On assume qu'est-ce qu'on vaut. On assume qu'est-ce qu'on vaut parce que si on l'assume, on est capable d'atteindre quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui va nous nourrir.
puis quelque chose qui non seulement nous nourrit, mais qu'on nourrit aussi, une belle échange d'énergie. Fait qu'allez-y. Allez-y, j'ai l'impression que vous connaissez quelqu'un qui travaille là ou il y a quelque chose qui vient vous chercher, mais il faut faire de quoi pareil. Là, on va aller voir l'amour. Les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes en séparation. Je prends mon deck ici. Parce que c'est un des meilleurs films au monde. 1994. Donc, les personnes célibataires. Ouh, non, je pense que c'est le même. Ouais. C'est ok, d'abord sur le côté. C'est ici. Oh, les personnes en couple, là. Panique que ce soit pas égal, hein? Oh, chocolat. C'est des cartes. Des fois, il faut juste parler pour clarifier des choses. Maintenant, les personnes en séparation, en amour. On va voir ça va être quoi la réaction. What? Oh yeah, baby. Les personnes en séparation vont être très, très contentes. Bref. Plus de place, mais c'est pas grave. Donc, les personnes qui sont célibataires. Il y a une offre qui s'en vient pour de vrai. Une vraie offre qui s'en vient. Quand je dis une offre, c'est quoi une offre? Je comprends pas. Quelqu'un de vrai dans la vraie vie. On va-tu prendre un café? On va-tu prendre un verre? On va-tu manger au resto? Mais pour ça, écoute-moi bien là, pour ça, on se sort enfin de cette espèce de période d'abandon-là. Je pense que pendant un certain temps, moi c'est ma carte du gossage, le 2 de pentacle. Tu sais, c'est tombé comme sur le côté. Puis quand ça tombe sur le côté, c'est comme si le pouvoir est ni à vous ni à l'autre. C'est vraiment, il fallait que ça fasse son temps. De se sentir dans la chenoute, de se sentir abandonné. Bon, j'avoue que c'est peut-être un peu intense, là, mais on s'est senti de même. On s'est senti seul, abandonné, seul au monde, pas comprendre. C'est comme s'il faut se sortir de cette phase-là pour trouver quelqu'un qui a d'allure. Pour faire vraiment... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, c'est au travail. Puis c'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez directement, quelqu'un avec qui est comme dans cette limite de... ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Vous savez déjà de qui je parle. Vous l'avez déjà dans... C'est quelqu'un de cute, là. On trouve cute. Mais il faut sortir de cette vibe-là. Puis si on ne sort pas de cette vibe-là, ça n'arrivera pas. Ça l'a assez duré. On passe à autre chose. C'est comme si la blessure, il fallait qu'elle fasse son temps. Puis là, maintenant, il y a aussi quelque chose dans le mental de faire comme, OK, gars, c'est correct. On passe à autre chose. Mais ça a de l'allure. C'est une vraie offre qui s'en vient. Ça a de l'allure. C'est quelque chose de le fun, là. Mais il faut passer au travers de ça. Puis le physique est déjà passé au travers. C'est déjà, vous avez déjà déménagé, vous avez déjà passé à autre chose physiquement. Maintenant, c'est comme, OK, j'ai compris c'était quoi. What? Maintenant, les personnes en couple. 6 de pentacle à l'envers. 3 de coupe. Et la force. What? 6 de pentacle à l'envers, ça veut dire que l'énergie que vous mettez dans le couple n'est pas rendue. Vous le savez, là. Je vous apprends absolument rien. Vous êtes probablement quelqu'un qui donne beaucoup et quelqu'un qui reçoit peu. Quelqu'un qui ferait tout pour le couple, mais qui remarque probablement depuis quelques années que c'est pas rendu. 3 de coupe pour moi. C'est la carte du... Ça peut être la carte, surtout en amour, du troisième parti. Ça veut pas dire que vous faites tromper. Une troisième partie, ça peut être un emploi. Ça peut être une addiction. Ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de jouer à des jeux de vidéo, machin, là. Les internets, là. Moi, je suis vieille. Ça peut être... les amis passent avant le couple. Il y a un troisième élément dans le couple. Puis je pense qu'en ce moment, pour vous, vous êtes en train de trouver une certaine force. Vous êtes en train de retrouver le pouvoir. Comme on peut voir, c'est super bien illustré. Je l'aime beaucoup, ce deck-là. C'est un pouvoir qu'on retrouve, qu'on a toujours eu en nous, puis qu'on retrouve, on reconnecte avec. Peut-être qu'il serait le temps de faire d'avoir une petite discussion.
par rapport à la place qu'on a dans le couple, si ça vaut... s'il y a... Parce que c'est clair que si les personnes à qui je m'adresse, il y a encore de l'amour. Sinon, on n'écouterait pas, puis on s'en foutrait, puis on passerait à autre chose, puis on écouterait les célibataires ou en séparation. Mais je pense qu'ici, s'il y a encore de l'amour, il y a vraiment un mot à dire, puis vous allez être capable, parce qu'il y a la force ici. Puis la force, c'est vraiment de retrouver son pouvoir. Fait retrouver le pouvoir et sa place au niveau du couple. Courage! C'est octobre, c'est super le fun. Bref, maintenant les personnes en séparation qui ne seront pas longtemps. Oh, what? 2 de coupe. Chevalier de coupe. Le mât. Le magicien. Bon. Le magicien, j'aurais aimé ça qu'il ne soit pas là. Parce que le magicien, pour moi, ici, j'ai l'impression que c'est l'autre. Si c'est vous, c'est tant mieux. Ça veut dire que vous avez les 4 as, vous avez tout pour que ça marche. Si c'est l'autre, ça veut dire qu'il y a une illusion encore. Mais, on pose des bonnes questions. Il y avait comme une excuse il y a comme un pardon à faire, il y a comme un renouveau à aller chercher. Mais c'est sûr que vous êtes en séparation. Il y a comme un redébut, parce que j'ai l'impression que c'est pas juste un début, c'est un redébut. C'est pas la première fois que ça recommence. C'est comme, ça fait comme 8 fois, là. Mais, qu'est-ce que j'aime ici avec le 2 de coupe, c'est que j'ai l'impression que la coupe que vous amenez, c'est la coupe que vous recevez. Pour moi, c'est pas juste une carte qui dit « Ah, vous êtes des âmes sœurs ». Non, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, l'autre là, et c'est compatible. C'est compatible. Peut-être qu'avant, c'était pas autant compatible. Puis là, maintenant, ça va l'être plus. Avec le mât, on recommence. Oh, c'est cute. On recommence avec un petit baluchon d'expérience, parce qu'on n'oublie pas comment la personne... Pourquoi on s'est séparés. On l'oublie pas, ça. Il faut pas l'oublier, il faut que ça devienne une leçon. Pas toujours y remettre d'en face non plus. Mais il faut que ce soit une leçon. Puis avec... ça aurait été le fun qu'il soit pas là, hein. Mais il est là. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que c'est un petit peu pas un warning, là, c'est pas un gros red flag avec une alarme, mais c'est de poser les bonnes questions. Pose les bonnes questions. Pose les bonnes questions, puis si l'autre est évasif, ding, ding, ding. Si l'autre te regarde direct, là, pas par texte, là. Face à face. Pour voir le body language, si l'autre te regarde direct dans les yeux, tout ça, oui. Mais si, En tout cas, là, on va finir avec, bonne chance, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. C'est juste que, fuck la carte du magicien. On va aller voir le conseil de la sorcière. On va finir là-dessus. Oh, Dark Moon, on vient d'en avoir une, en plus une Dark Moon. Ouh! Oui, ça fait vraiment pour les célibataires qu'il faut laisser partir quelque chose, puis aussi pour les 3 finalement. laisser partir les fantômes du passé qui nous pèsent. Laissez-les partir. Laissez-les partir, puis à quelque part, c'est de retrouver sa voie, c'est de retrouver un nouveau départ, de commencer un nouveau début. Quelque chose de bien, mais du bon pied. Hey, je vais vous souhaiter un super mois d'octobre. C'est l'Halloween! Et on se revoit dans probablement 2 semaines.